Donc, comme je l'ai annoncé, Jésus est mort pour nous. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Quand on parle de la mort de Jésus, ce qu'il a subi, ce qu'il a traversé, voilà, nous pouvons, peut-être on peut croire que cela a débuté dans le Nouveau Testament, mais non. Si on reparcourt la Bible au début, nous allons voir que ça a déjà commencé là-bas. Alléluia. Amen. Donc, on va voir quelques versets avec lesquels on va appuyer nos propos pour que voilà, le Seigneur puisse nous guider surtout dans ces moments. Donc, dans référence biblique, nous voyons dans le livre de Matthieu au chapitre 26, verset 39. Ça, c'est l'obéissance de Jésus. Il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Le deuxième verset dans Ésaïe 53, versets 5 et 6. Ça, c'est la raison de la mort de Jésus. Alors, il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber l'iniquité de nous tous. Tous nos iniquités là, c'est tombé sur Jésus. Oui. Alléluia. Amen. Troisième verset, Romains 5, verset 8. Ça, c'est l'amour de Dieu envers ses enfants. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Donc, en introduction, nous disons, la passion de Jésus ne peut être dissociée à sa mort. Il ne s'est pas détourné de la coupe amère. Il a accepté avec obéissance et amour. Il a enduré la croix. Il a supporté l'humiliation, la souffrance, les clous, le mépris, jusqu'à ce que la dette de nos péchés soit complètement réglée. Pendant qu'il souffrait, les principaux sacrificateurs et les scribes se moquaient de lui. Il dit, voilà quelqu'un qui est là. Il a sauvé les autres et il ne peut même pas se sauver lui-même. Matthieu 27, verset 42. Il ne comprenait pas que c'est justement en ne se sauvant pas lui-même que Jésus était en train de nous sauver, nous. Bien-aimés, arrêtons-nous aujourd'hui un instant devant la vérité la plus bouleversante de toute l'histoire humaine. Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour nous. Pas pour les gens parfaits, pas pour les religieux irréprochables, mais pour les pécheurs, des perdus, pour toi et pour moi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Et pourtant, Dieu n'a pas fermé les yeux sur notre misère. Il n'a pas condamné, il n'a pas abandonné, il a envoyé son propre Fils pour nous sauver. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. La croix n'est pas un accident de l'histoire. Elle n'est pas un signe d'un échec. Elle est le cœur même du plan de Dieu. Amen. Elle est le sommet de son amour pour l'humanité. Ce soir, nous contemplerons ensemble le mystère de la puissance de la croix. Pourquoi Jésus a-t-il accepté de souffrir? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé sa puissance pour quitter la croix? Et surtout, qu'est-ce que cette mort change dans ma vie, change dans ta vie? Et c'est ce que nous allons voir en 3 points. Amen. Amen. En grand 1, l'accomplissement de la volonté du Père. La croix n'était pas un échec, mais le sommet de l'obéissance de Jésus. Et l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. Si Jésus n'est pas descendu de la croix, ce n'est pas par faiblesse, mais par fidélité. Il portait en lui la ferme résolution d'obéir au dessein éternel de son Père
établi avant la fondation du monde pour la rédemption de l'humanité. Petit 1, une promesse dès les origines. Donc l'accomplissement de la volonté, c'est une promesse dès les origines. Donc dès les premières pages de la Genèse, au cœur même de la chute de l'homme, Dieu annonce déjà le moyen de la victoire sur le mal. Dans Genèse 3, verset 15, nous lisons cette prophétie fondatrice. Quand Adam a vendu son autorité, quand Adam a livré, quand Adam a désobéi, quand Adam a refusé de faire ce que Dieu l'avait demandé de faire, ça veut dire qu'il a transféré. Il a transféré l'autorité, il a transféré le pouvoir, il a transféré tout ce que Dieu lui avait donné, il a transféré ça dans la main de l'ennemi. Alors, donc, Dieu va venir ce soir dans ce jardin-là pour voir ses enfants. Et ils sont en train de se cacher. Il ne les trouve pas. Il dit, pourquoi vous cachez-vous? Est-ce que vous avez mangé du fruit dont j'avais défendu? Alors, ils vont commencer à s'accuser l'un à l'autre. Adam va dire c'est la femme va dire c'est l'homme, la femme va dire c'est le serpent. Alléluia. Donc, dans Genèse 3, verset 15, maintenant que Dieu commence à distribuer les punitions, et c'est la punition de Satan que nous allons voir ici. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce verset, souvent appelé le proto-évangile, contient un germe du tout le plan du salut. Jésus est cette postérité de la femme, née sans intervention d'un homme conçu par l'esprit dans le sein de la Vierge. Son origine surnaturelle témoigne déjà de sa mission unique. Écraser la tête du serpent, c'est-à-dire vaincre définitivement Satan, même au prix de la souffrance et de la mort. La blessure au talon représente sa passion, tandis que l'écrasement de la tête symbolise la victoire totale du Christ sur le mal. Amen. Et en petit 2, nous voyons la souffrance annoncée avec précision. La souffrance que Jésus a traversée, c'est quelque chose qui a été annoncé avec précision. Amen. Et nous allons voir quelques versets qui montrent que ça a été précis. Ce n'est pas un fruit du hasard. Alléluia. D'ailleurs, des siècles avant l'incarnation du Fils de Dieu, l'Ancien Testament avait préfiguré avec une précision bouleversante les souffrances du Christ. Dans le psaume 22, que Jésus cite au haut de la croix, est l'un des textes les plus saisissants. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22, verset 2. Ces cris, arrachés au cœur de Jésus, relèvent l'intensité de l'agonie spirituelle. Abandonné aux ténèbres du péché et du monde, lui, le juste, portait la culpabilité de tous. Ce psaume évoque aussi les détails de la crucifixion, les mains et les pieds percés, les moqueries, le tirage au sort de ses vêtements, autant d'éléments que l'on retrouve dans les évangiles. Le prophète Ésaïe, quant à lui, dans le chapitre 53 d'Ésaïe, décrit avec une clarté saisissante la mission expiatoire du serviteur souffrant. Il dit, il était méprisé, abandonné des hommes, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 3 à 5. Amen. Amen. Chaque mot de cette prophétie trouve son écho dans la passion de Christ. Jésus ne souffre pas parce qu'il a fait des fautes, parce qu'il a commis des fautes, mais à cause de nous, nos fautes. Jésus ne souffre pas parce qu'il a commis des fautes, mais il souffre parce que nous avons commis des fautes. Alléluia. Amen. Il prend sur lui le poids de notre désobéissance pour que, par sa mort, nous recevions la vie. Petit 3, une obéissance jusqu'à la fin. Jésus va obéir jusqu'à la fin, malgré ce qu'il va rencontrer. Alléluia. Lors de son arrestation, alors que Pierre tire son épée pour défendre son maître, Jésus le reprend avec douceur et fermeté.
penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment s'accompliraient les écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Matthieu 26, versets 53 à 54. Donc nous voyons ici, lorsqu'ils sont venus pour attraper, pour prendre Jésus, alors il y avait Judas en tête. Donc quand ils sont arrivés, nous avons vu tout de suite Pierre, l'homme qui est chaud, tout de suite il a fait fier. Il a enlevé son couteau, il a tranché l'oreille de quelqu'un. J'ai dit non, ce n'est pas comme ça, calme-moi, ce n'est pas comme ça. Et il a réglé ça, il dit non, c'est quelque chose qui est écrit. Il faut qu'on le suive jusqu'au bout. Donc ce n'est pas le moment de se défendre. Ce n'est pas le moment de se défendre. Amen. Donc Jésus a restauré l'oreille de celui qui avait été coupé. Alléluia. Amen. Donc ces paroles soulignent que rien n'échappe au plan de Dieu. Jésus avait la puissance d'échapper à la croix. Mais il choisit la soumission et la volonté du Père. Il savait que chaque moment, chaque parole, chaque souffrance avait été annoncée et il ne voulait rien laisser inachevé. L'auteur de l'épître des Hébreux écrit: bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux au chapitre 5, versets 8 à 9. L'obéissance du Christ n'a pas été théorique. Elle fut vécue dans la douleur, dans l'humiliation, jusqu'à l'extrême limite du don de choix. Il ne s'est pas contenté d'enseigner la volonté de Dieu, il a incarné parfaitement jusqu'à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Petit 4. Une mort qui accomplit une vie qui sauve. Amen. En mourant sur la croix, Jésus a non seulement accompli les prophéties, mais il a aussi satisfait pleinement la justice divine. Il est devenu l'agneau sans défaut, offert par le pardon des péchés. Par sa mort volontaire, il a payé la rançon de notre liberté. Amen. Et par sa résurrection, il a confirmé que le sacrifice avait été accepté et que la mort avait été vaincue. Ce mystère de l'amour divin, c'est que Dieu, le Père, par sa parfaite obéissance du Fils, a offert un monde entier, une voie nouvelle vers une vie éternelle, comme Jésus l'a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans Jean 4, verset 34. Et cette œuvre s'est achevée sur la croix lorsqu'il prononça « Tout est accompli ». Dans Jean au chapitre 19, verset 30. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous arrivons au grand 2. Donc Jésus est mort pour accomplir la volonté du Père. Grand 2. Jésus est mort afin de te sauver, de nous sauver. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a dans ces 3 mots, tout est accompli. Tout est accompli. Le résumé, l'amour divin, le sommet du plan de Dieu et le cri de la victoire éternelle. Amen. Donc quand on dit tout est accompli, accompli là, ça veut dire l'amour divin, le plan de Dieu et le cri de victoire éternelle. Alléluia. Alléluia. Trop souvent, nous réduisons la croix à une image, à un symbole, un événement lointain. Mais aujourd'hui, je vous invite à regarder la croix avec un cœur ouvert, à considérer ce que Jésus a accompli pour nous sauver. Il ne s'agit pas simplement d'une mort. Il s'agit du sacrifice ultime. Il ne s'agit pas d'un martyr de plus, mais du Fils de Dieu obéissant jusqu'à la mort, buvant la coupe de la colère pour que nous puissions boire la coupe de la grâce. Amen. 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 Il boit la coupe de la colère pour que toi, tu puisses boire la coupe de la grâce. Alléluia. Amen. Petit 1, la coupe de la souffrance, Jésus face au péché du monde. À Gethsemane, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans l'agonie, Jésus pria ainsi: mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Matthieu 26, verset 39. Cette coupe n'était pas
faite de vin, mais de souffrance, d'angoisse, du poison mortel de notre péché. Elle contenait tout ce qui éloigne l'homme de Dieu. L'orgueil, la haine, la violence, l'injustice, l'impureté, l'idolâtrie. Jésus savait qu'elle ne contienne, Jésus savait ce qu'elle contenait. Pourtant, il ne s'est pas dérobé. Il a accepté la boire jusqu'à la dernière goutte. Il a été notre substitut, notre bouc émissaire, celui qui prend sur lui ce que nous méritions. Jésus a pris sur lui tout ce que nous méritions, ce qui devrait être sur nous. Il a accepté de donner sa vie pour prendre cela. Alléluia. Alléluia. Petit 2, l'abandon du Père, la sainteté face au péché. Donc, en étant sur la croix, tellement que le péché était sur Jésus, Dieu n'avait pas la possibilité, Dieu était incapable de regarder son fils. Il a tourné le dos et il ne pouvait plus regarder Christ. Alléluia. Jésus portant cette coupe à ses lèvres sur la croix, il poussa ces cris terribles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Ces cris n'étaient pas un doute, c'était l'expression de rupture de ce que le péché produit, la séparation d'avec Dieu. Jésus n'avait pas été abandonné parce qu'il avait mal agi, mais parce qu'il portait nos fautes. Et la sainteté du Père ne pouvait cohabiter avec cette souillure. Mais c'est là, précisément, que se trouve la bonne nouvelle. Ce que nous méritions, l'abandon, la condamnation, la mort. Il a pris sur lui, il a été rejeté pour que nous soyons accueillis. Amen. Il a été frappé pour que nous soyons guéris. Alléluia. Il est devenu malédiction pour que nous recevions la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Petit 3. Tout est accompli, le salut complet en Christ. Alléluia. Amen. Donc, ce que Jésus a subi sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Et voici, c'est pourquoi il y a le chant qui dit tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Jésus, ta parole est vérité. Alléluia. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. 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 Tout est accompli. Dans tout est accompli là, c'est à toi de prendre ce tout est accompli là pour fonctionner avec ta vie. Jésus a dit, Jésus ne peut pas payer pour ton maladie. Et tu vas continuer à porter cette maladie en toi. Il ne peut pas porter ta pauvreté. Et puis toi, tu vas continuer à être pauvre. Jésus est mort jeune pour que toi, tu sois âgé. Alléluia. Jésus a pris ta défaite pour que toi, tu sois dans la victoire. Enfin, Jésus, tout est accompli. Ce cri n'est pas celui de l'épuisement, mais c'est celui de l'accomplissement. Le plan du salut est achevé. Le prix est payé. Le péché est expié. L'accès au Père est établi. Alléluia. Notre accès au Père a été établi. Alléluia. Donc, le mot grec du salut, chaque fois le pasteur nous le dit, c'est sozo. Sozo signifie bien plus que pardon seulement des péchés. Il signifie tu es sauvé, tu es guéri, tu es délivré, tu es restauré. Alléluia. Donc, sauvé, guéri, délivré, restauré. En Jésus, nous recevons le salut complet. Ça veut dire qu'on reçoit un salut qui est complet. Ce n'est pas un salut à moitié, un salut complet que Jésus nous donne. La délivrance du péché, la délivrance intérieure et extérieure, libération de l'oppression et surtout la vie éternelle. Alléluia. Qu'as-tu donc fait de ce salut? Frères et sœurs, tout est accompli, mais tout n'est pas encore reçu. Jésus a tout fait pour toi. Il a souffert pour que tu sois sauvé. Il a été abandonné pour que toi tu sois adopté. Il est mort pour que tu vives. Mais ce salut, il faut le recevoir par la foi. Amen. As-tu bu la coupe du salut qu'il t'offre?
As-tu accepté qu'il porte ton péché, ton passé, ta douleur? Marches-tu dans cette vie abondante qu'il a rendue possible? Aujourd'hui, le chemin est ouvert. Rien ne t'empêche de venir à Dieu. Alléluia. Le rideau est déchiré. Amen. Amen. La rançon est payée. Viens, reçois et sois sauvé. Gloire à Jésus. Le monde offre beaucoup de choses, mais aucune n'a coûté autant que le sacrifice de Jésus. Il a coûté le sang de l'agneau, l'abandon du Fils, la douleur du Père. Amen. Mais ce prix, Dieu l'a payé avec joie afin de nous sauver. Amen. Alors aujourd'hui, que chacun de nous puisse répondre à cet amour en disant: Seigneur Jésus, merci pour la croix. Je te donne ma vie parce que tu m'as donné la tienne. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous arrivons au grand 3. Jésus est mort afin de nous aimer. Amen. Donc, Jésus est mort pour accomplir la volonté de Dieu. Grand 2. Jésus est mort afin de nous sauver. Grand 3. Jésus est mort parce qu'il nous aime afin de nous aimer. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui je vous invite à tourner votre regard vers la croix, pas simplement comme un symbole religieux, mais comme une preuve éclatante de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi a-t-il enduré des souffrances, tant de souffrances? Pourquoi n'est-il pas descendu de la croix alors qu'il en avait le pouvoir? La réponse est simple mais bouleversante. Il est resté là afin de nous aimer. Amen. Petit 1, un amour plus grand que la vie. Jésus nous a aimés plus qu'il n'aimait sa propre vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Quand il était suspendu à la croix, il aurait pu dire: je ne supporte plus la douleur, je vais m'arrêter là, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce s'il descendait de la croix, toi et moi serions perdus. Son amour l'a retenu. Ce ne sont pas les clous qui l'ont maintenu à la croix, mais c'est son amour. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce ne sont pas les clous là qui ont fait que Jésus est resté sur la croix, mais c'est à cause de l'amour qu'il a pour toi. C'est ça qui a fait, c'est ça qui l'a retenu. Parce qu'il voulait coûte que coûte que cela soit accompli, afin de pouvoir t'arracher des griffes qui tiennent. Alléluia. Petit 2, l'amour inébranlable même dans le rejet. Il a été trahi, humilié, insulté, battu. On s'est moqué de lui, on lui a craché au visage et pourtant il n'a pas bronché, il est resté. Lui qui insultait ne rendait pas d'insultes, maltraitait mais ne faisait pas de menaces. Dans 1 Pierre au chapitre 2 verset 23, il ne nous a pas condamnés, il ne nous a pas rejetés, il nous a aimés jusqu'au bout. Amen. Et aujourd'hui encore, il nous aime. Même lorsque nous lui tournons le dos, même quand nous doutons, nous chutons ou nous résistons, il continue de nous aimer. Alléluia. Amen. Petit 3, un amour qui sauve, qui restaure, qui guérit. Dieu prouve son amour envers nous encore lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Donc quand on était dans la rébellion, lorsqu'on était dans l'opposition, lorsqu'on ne connaissait pas prier, lorsqu'on ne connaissait pas gêner, lorsqu'on ne connaissait même pas la route de l'église, Dieu t'aimait déjà. Amen. Alléluia. Dieu t'aimait déjà. Il n'a pas attendu que tu sois parfait. Il t'a aimé dans ta faiblesse, dans ta misère, dans ton péché. Et aujourd'hui, il t'invite, viens à moi, confesse-moi ton cœur, reçois mon pardon, reçois la vie. Jésus a porté tes fautes, tes douleurs, tes chagrins, il a pris ta place. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Et nous arrivons au petit 4. Regarde à la croix et écoute sa voix. Amen. Oui, regardez à la croix et écoutez la voix du Seigneur qui te dit: mon enfant, tes fautes, tes péchés, tes afflictions, tout cela, je l'ai déjà porté. Merci. Viens à moi avec confiance et toi et ta foi te rendra ton intégrité. Alléluia. Il tend vers toi ses mains percées, il ouvre son cœur brisé, il a versé tout son sang pour toi. Quelle sera ta réponse? Dans toute l'histoire humaine, jamais personne n'a aimé comme Jésus. Personne n'est allé aussi loin pour lui, pour
te sauver. Amen. Alors, vas-tu répondre à cet amour? Jésus. Vas-tu lui ouvrir ton cœur? Approche-toi de lui avec reconnaissance. Amen. S'il est resté sur la croix, c'est pour toi, c'est pour que toi tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, donc, lorsque nous regardons tout ce qui s'est passé, on peut encore repartir dans la parole de Dieu. Et si nous consultons dans le livre d'Exode au chapitre 12, Dieu va commencer à parler à son peuple qu'il voulait délivrer des griffes de Pharaon. Et voici, il dit au chapitre Exode 12, Alléluia. Merci Seigneur. alors, Merci Jésus. C'est ça qui est. voilà, dans Exode, il dit, donc c'est Dieu qui parle à Moïse et il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc Dieu veut délivrer son peuple et il commence à faire comme si rien n'était, il veut changer les débuts. Donc, il y a eu Moïse qui était là, qui avait manifesté la démonstration de puissance face à Pharaon. Mais cela n'a pas permis, ou soit cela n'a pas influencé Pharaon. Nos miracles n'influencent même pas Satan. Il les a toujours maintenus dans la souffrance. Oui. Il a toujours maintenu le peuple de Dieu dans la difficulté. Il les a toujours maintenus dans la pauvreté, dans l'échec total, dans la misère. Maintenant, après tous ces miracles, Dieu dit à Moïse, ce que je vais faire maintenant, c'est quelque chose qui semble être banal. Mais ça, Pharaon même va vous chercher de son pays. Parce qu'il va avoir marre de ça, il va vous chercher du pays. Donc, mais Dieu a donné les principes. C'est que le peuple de Dieu devrait faire. Il dit simplement que chaque famille prenne un anneau, ou soit, si la famille n'est pas trop grande, qu'ils le prennent avec le voisin le plus proche, ils l'égorgent. Et ils n'ont qu'à appliquer le sang sur les portes de la maison, sur les linteaux et les portes et les côtés de la maison. Et il dit, la nuit, l'ange de la mort va passer. Quand il va passer, il y aura des cris partout. Mais où il y aura le sang, là-bas je passerai sans toucher. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Passer sans toucher. Oui. Passer sans toucher, ça veut dire épargner. Donc, la Pâque, Jésus a donné son sang Alléluia. pour que tu sois épargné. Wow. C'est pourquoi à chaque fois, toi-même, tu dois plaider les mérites du sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer, sur tes frères, sur tes soeurs. Alléluia. Donc, il dit, ce sang-là, ce sang qui est appliqué là, ne sortez pas. Et toi-même, Moïse, quand vous allez appliquer le sang, si tu sors de cette maison-là, tu vas mourir. Donc, dans ces maisons des Hébreux là, il y avait des bandits, il y avait des voleurs dedans. Mais quand ils ont obéi, ils ne sont pas sortis, il n'y a pas eu de mort. Mais de l'autre côté, et ils regardaient, ils voyaient que voilà, c'est fou là encore. Regarde comment quelqu'un va mettre du sang sur ta porte. Ça veut dire, même s'ils étaient égyptiens, et s'ils copiaient, ils mettaient aussi, comme ils sont en train de faire, moi aussi je tue mon ami, puis je mets. Ça veut dire, chez toi, il n'y aura pas mort. Voilà. Et ils ont cru que ce sont des fous. Maintenant, après la nuit, il a commencé à avoir des cris. Donc, ils sont allés, Pharaon les a cherchés, il a dit, vous êtes libres. Donc, la Pâque a commencé déjà là-bas. Et c'est cette Pâque-là que nous sommes en train d'entrer. Alléluia. Jésus a été brisé. Jésus a été déchiré. Le sang de Jésus a coulé. Pour que ce sang-là soit ta victoire. Pour que ce sang-là, tu puisses l'utiliser pour vaincre. Pour que tu puisses appliquer ce sang-là dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous arrivons à la conclusion et nous disons, frères et sœurs, ne laissons jamais cette vérité glisser dans l'habitude de l'influence ou l'indifférence. Jésus est mort pour nous, pas seulement pour l'humanité en général, mais pour toi personnellement. Il a pris ta place, il a porté ta faute, il a versé son sang pour ton salut. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53, verset 5. Ce que tu devrais subir
il a subi à ta place. Amen. Ce que tu ne pouvais pas payer, il a payé tout entier. Alléluia. Ce que tu ne pouvais pas accomplir par toi-même, il a accompli une fois pour toutes à la croix. Tout est accompli. Jean 19:30. Alors aujourd'hui, ne reste pas indifférent, ne regarde pas ton cœur, ne garde pas ton cœur fermé. Approche-toi de lui, reçois son pardon, sa paix, sa vie et rends-lui toute la gloire, Alléluia. non seulement avec tes lèvres, Gloire à mais Dieu. avec toute ta vie. Gloire Car à Jésus. il est mort pour toi, pour que tu vives pour lui. Amen. Jésus est mort pour toi, Amen. pour que tu vives pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen.